Salut, moi c'est Liz. Aujourd'hui, dans notre activité de pleine conscience, on va utiliser la thématique de la pluie. Donc, pour débuter, on va prendre des respirations ensemble et on va utiliser ça comme guide. Donc, en prenant un souffle à l'intérieur et en sortant. Et encore. On va prendre deux autres. J'aime vraiment regarder la pluie et même sentir la pluie sur moi. C'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai vécu des choses très difficiles, c'est d'aller vivre à l'extérieur, sentir la pluie sur moi. Ça me donnait la permission de vider des émotions, des larmes et sans jugement parce que vraiment j'étais dehors, il n'y avait pas beaucoup d'autres mondes et même avec un parapluie, on se cache. Donc, c'était un espace pour vider parce que si on sent qu'on est toujours alentour d'autres personnes, si on partage un espace où ce que maintenant on travaille, on mange, on joue, on dort, on écoute n'importe quoi, c'est difficile peut-être de nous permettre de sentir des choses sans penser que bon, des personnes vont m'inquiéter de moi ou on veut donner l'impression que ça va bien pour que les autres sentent que ça va bien. Mais il faut se vider, il faut cette accumulation, il faut qu'il va quelque part. Donc, comme avec notre petite boule ici, il faut que ça vide pour justement laisser l'espace pour d'autres choses. Donc, si ça accumule tellement et tout ce qui vient la remplir, le stress, peut-être la colère, l'impatience, le sentiment de manquer du monde, la solitude, bon, il faut s'accumuler puis ça reste coincé là-dedans comme l'eau. Faut que ça sorte éventuellement, ça peut pas tout garder à l'intérieur. Même si on sent qu'on fait ça bien, on est capable, faut continuer, mais en même temps, il n'y aura pas d'espace pour d'autres choses. Donc, notre patience, c'est sûr qu'elle est moins. Moi, je me trouve souvent plus stressée, mais ça sort d'autres façons. On peut être plus patience limite, des petites choses qui nous enragent facilement, tellement de choses. S'il n'y a pas d'espace, bon, il n'y a pas d'espace non plus pour la joie, pour des bons moments. Donc, il faut justement se vider. Donc, moi, avec la nature, c'est ça que j'aime trouver, les indices de la nature. Puis, avec l'eau, bon, l'eau, avec l'humidité, ça fait que ça monte. Donc, l'eau qui est sur les plantes, qui va dans l'air, s'accumule dans les orages. Il faut que ça descende. Donc, puis c'est une cycle qui se répète parce que après, la pluie qui descend va dans les plantes qui l'ont besoin pour se transformer, pour justement grandir. Et pour nous, je crois que on a besoin de cette cycle aussi pour avoir l'espace pour d'autres choses, puis aussi pour grandir comme personne, pour justement pas rester pris dans des espaces, pas juste physiques, mais rester pris dans des émotions difficiles. Pour la pleine conscience, Tara Brach, elle a introduit une méditation, donc en anglais c'est une méditation de mindfulness qui s'appelle Rain. Donc en français, j'ai essayé de faire une petite traduction en utilisant des principes de la pleine conscience et Tara Brach comme inspiration aussi pour
acronyme pluie. Donc, premièrement, c'est percevoir. Après ça, c'est laisser l'expérience être comme elle est. Après, c'est utiliser la compassion, toujours la compassion. Investiguer. Après, c'est entreprendre une acceptation radicale de nous-mêmes. Donc, l'acceptation radicale, c'est, de Tara Brach qui dit ça dans son livre, c'est la capacité de parfaitement identifier son ressenti intérieur et à l'embrasser avec bienveillance, qu'il que soit positif ou négatif, afin d'améliorer l'image que l'on a de soi. Donc, cette dernière partie de cette étape, c'est vraiment, si on vit la colère, ben ça ne veut pas dire qu'on est une personne coléreuse, qu'on est toujours comme ça et c'est notre identité. Non, on vit des moments où on est coléreuse et c'est sûr qu'on en vit plus maintenant. Et il faut amener la compassion, la bienveillance envers nous-mêmes, que c'est difficile. Mais il ne faut pas le pousser et pas le sentir non plus. Ou penser que c'est pas présent quand que c'est présent. Et l'inquiétude, ça ne veut pas dire qu'on est anxieuse ou on a une trouble d'anxiété parce qu'on vit des moments anxieuses. Il faut éviter de juste penser qu'on revient au présent pour que ça va mieux, pour que je me sens mieux et que je peux poursuivre ma journée. Oui, c'est vrai, ça nous aide à rester dans le moment présent, pas de toujours penser au passé ou essayer de trouver deviner qu'est-ce qui va se passer dans le futur et avoir des craintes à tout ça. On revient au présent, oui, pour justement être plein où on peut avoir un impact, un vrai impact et vivre qu'est-ce qu'on vit. Mais dans ça, il ne faut pas pousser des choses négatives qu'on sent parce qu'on veut se sentir mieux dans ce moment. Il faut laisser l'espace aussi pour justement les émotions, les sensations difficiles et l'investigation, qui est une des étapes aussi, c'est nous aider à aller un peu plus profondément de voir qu'est-ce qui est là. C'est oui à la colère, mais c'est quoi justement, pourquoi qu'on se sent en colère? C'est sûr que ça peut toucher à des choses qui n'étaient peut-être pas touchées dans le passé où tu n'es pas à l'habitude de faire cette investigation de soi-même. Et peut-être c'est trop difficile de ne pas mettre un voix critique sur nous-mêmes. Peut-être c'est important d'abord de consulter avec un professionnel de la santé qui va t'aider, qui va t'amener dans cette démarche. Et par après, peut-être tu pourrais le faire par soi-même. Moi, j'avais besoin de ça. J'ai consulté à plusieurs reprises. C'est après des consultations que je suis plus ou moins capable de le faire par moi-même, ce type d'exercice. Mais même avec ça, je me retrouve à rappeler cette professionnelle. Et surtout, il n'y a rien dans ces moments qu'on vit. C'est sûr qu'il n'y a pas de jugement, que personne va te mettre sur toi si tu as besoin de consulter. Parce que la personne qui consulte aussi peut être cette voix, avec sans jugement. Puis, cette personne ne fait pas partie de ton travail, de la fratrie, de la famille. Donc, ils vont porter une attention très compassionnante envers toi aussi. Puis c'est ça qu'on a besoin, des fois, pour nous laisser aller, nous laisser comme pleurer, nous laisser se vider. Donc, je vous invite, si vous vous sentez à l'aise de le faire par toi-même, d'aller prendre une marche dans la pluie ou de prendre une douche, puis juste toute l'eau qui tombe sur toi. Peut-être mettre la musique si tu sens que ça va t'aider, tu vas te défouler, là, vraiment. Puis tu veux pas que quelqu'un d'autre t'entende. Mais vas-y, fais-le. Ça va sentir beaucoup mieux après. Et ça peut aussi ressortir des choses, peut-être pour te pousser un peu plus d'aller consulter. Mais il faut. Donc, faut avoir l'espace pour d'autres choses dans la vie. Donc, il faut en vider. Et pour terminer, j'aimerais bien qu'on fait des respirations encore ensemble avec l'aide un peu de petites boules de pluie.
Donc, on prend une respiration à l'intérieur. Et on sort. On fait ça encore. Et un dernier. Merci d'être présent ici et bonne marche dans la pluie ou bonne douche avec l'eau qui coule. À la prochaine.